Ça a été testé essentiellement sur les rats et les chiens. Et il perturbe le fonctionnement d'une glande qu'on a sous le cou, qu'on appelle la thyroïde, et qui est très très importante parce qu'elle intervient au niveau du développement cérébral. Et puis aussi ultérieurement après, elle contrôle ce qu'on appelle un peu la façon de fonctionner de l'organisme, ce qu'on appelle le métabolisme. Alors, ce qu'on sait, c'est que effectivement sur les rats et le chien, c'est actif, ce qui veut dire quand même qu'il ne faut pas trop traiter son chien contre les tiques à coups de fipronil. Hein. Un petit peu, ça va, mais surtout pas trop. Hein. Mais on a peu d'expérience sur l'homme, sauf sur les travailleurs, ceux qui fabriquent. C'est commercialisé, fabriqué par Bayer, donc un groupe international. Hein. Et ils avaient fait des enquêtes auprès de leurs ouvriers et il y avait quand même quelques signes de troubles de métabolisme, etc. C'est pas du tout aussi net que chez les animaux, hein. Mais n'empêche qu'il y a quand même un doute. Et justement, à votre avis, quels sont les risques avec cette histoire d'œufs contaminés ? Est-ce que ça veut dire que si on mange des œufs contaminés, il y a un risque pour l'homme ? Vous savez, ce risque il n'est jamais nul, mais il est vraisemblablement faible. Là, les quantités sont peu importantes malgré tout. Mais ce fipronil, lui, il est soluble dans les graisses. Or, la peau est très sensible, du point de vue pénétration, aux produits qu'on appelle lipophiles, qui pénètrent dans les graisses. Donc, bon, alors pour les poules, il y a quand même les plumes, donc c'est quand même une protection, mais on ne sait pas trop, hein, on n'a pas du tout de recul là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une partie qui pénètre, puisque de toute façon, c'était pour traiter la peau, et qu'on les retrouve en faible quantité, mais on les trouve quand même dans les œufs.